C'est difficile à analyser. Hein. C'est parce que c'est difficile à faire, Je pense que c'est très difficile à faire. On la voit aujourd'hui principalement dans des cadres universitaires sur des gens qui font de la recherche, ce qui veut dire que c'est un domaine qui n'est pas du tout encore à son apogée, qu'on est vraiment dans une première phase d'exploration. Et en général, c'est comme ça à année moins 4, 5 avant l'explosion sur le marché. Donc on est, je pense, précurseur, c'est la raison d'être de la boîte. Donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est... Enfin, il y a plusieurs choses qui sont compliquées. Il y en a un certain nombre. Vous pourrez leur demander, mais il y a déjà la reconnaissance. C'est-à-dire que, voilà, quel mode de reconnaissance on peut avoir de l'espace. Il faut pouvoir concevoir son espace en 3 dimensions. Aujourd'hui, le drone ne peut pas faire ça. Puis il y a... Voilà, nous, on a opté pour un mode de reconnaissance sur des schémas de couleurs ou sur des formes. On a plusieurs types de cocardes, ce qu'on appelle des cocardes, ou même de coques pour le drone qui sont un peu bariolées. Bah, on peut penser par exemple, je sais pas, par exemple, de ce qui se fait sur du Kinect, qui arrive à repérer des corps en fonction, voilà, même avoir une vision 3D. C'est déjà en train d'être travaillé ou c'est encore il y a des, voilà. Ce qui est intéressant avec le drone, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des associés qui travaillent dessus dans les universités. On peut voir des choses, des expériences qui sont faites. Voilà, on se concentre sur le drone 2, sur l'aspect vidéo. On se rend compte que, enfin, on s'est rendu compte que c'était la raison d'être numéro 1 pour les possesseurs de drone 1. Donc on a voulu renforcer cet aspect en renforçant la stabilité, en renforçant la facilité de contrôle pour que les mecs, quand ils font de la vidéo, bah, ça soit, ils n'aient pas à contrôler en même temps. On a la chance d'avoir une communauté de pilotes qui s'exprime beaucoup, que ce soit sur des vidéos postées sur YouTube ou sur des forums ou sur notre groupe Facebook. On a à peu près 70 000 personnes, si je ne me trompe pas. Donc on a la chance d'avoir, enfin, à jour, forcément au lancement on n'avait pas ça. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de retours informels, pas vraiment marketés. Si aujourd'hui on n'a pas de copie, de mauvaise copie chinoise qui soit capable de faire la même chose, alors que le produit est sorti de plus de gens, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc être en avance, c'est aussi une façon d'être propriétaire de ces technologies. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut continuer à garder cette avance. On imagine beaucoup de choses ici, globalement. Mais pourquoi il n'y a pas dans l'autre sens? En fait, qu'il y a dans l'autre sens? Bah, c'est possible. Je ne vais pas vous le cacher parce que d'un point de vue mécanique, si ça marche dans un sens, ça ne peut que marcher dans le sens vu que tout est un jeu en fait, Voilà. Mais la question maintenant, voilà, en faire un c'est bien. Maintenant, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres figures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres figures? Voilà, et c'est la question qu'on se pose. Pas dans le logiciel qu'on propose au lancement. Après, on sait qu'il y a, notamment sur le drone 1, un logiciel third party qui a été développé pour faire ce genre de choses. Je ne veux pas que quand le drone 2 ça soit sorti pour le public, il y ait la même chose qui apparaisse. Après, de notre côté, c'est aussi des questions qu'on se pose. Aujourd'hui, non. La seule façon de le piloter, c'est un pilotage en temps réel, avec stabilisation pour la fréquence. Sur le 2, c'est la même chose. C'est-à-dire que le port est toujours disponible, il a été masqué ici par... donc il y en a deux alors Il y en a deux, voilà. Là-dessous, toujours pour que ça soit étanche, il a été masqué par un sticker, mais on peut l'enlever. Et ici, il y a maintenant un port USB. C'est-à-dire que je pourrais remettre la radio alors? Oui. C'est la même prise. Hein. C'est pour pouvoir les placer sur une carte quand ils décident de partager leur vidéo. On veut vraiment, ça c'est vraiment un axe majeur, que les utilisateurs partagent leurs vidéos. On sait qu'ils le font, enfin qu'une certaine partie le faisait naturellement sur YouTube. Là, on essaie de centraliser pour qu'il y ait du partage, c'est-à-dire tout le monde ce que j'ai filmé. Voilà. Et le tout avec une navigation simple sur une carte. Donc, je poste une vidéo, ça la place directement à un endroit du monde. Je vais voir ce qu'a fait mon pote à Tokyo. Ou le mec dont j'ai entendu parler parce qu'il paraît qu'il a fait une vidéo de dingue